Bonjour et bienvenue sur Club Équilibre Naturel, c'est Cécile Hilaire. Je reçois toujours beaucoup de courriers, alors j'essaye de répondre quand c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Et là, effectivement, j'ai reçu quelque chose. Je me dis bien que vous êtes nombreux à vous poser cette question, donc je vais y répondre là. C'est Maud qui me demande. Elle me dit justement, je me pose cependant souvent la même question, peut-on soigner ou prévenir en même temps des maux différents? Je m'explique, mon ami a en ce moment même la grippe, je voulais essayer de me masser les pieds en suivant vos conseils, mais en même temps que j'ai la langue chargée depuis quelques jours et je voulais me masser le ventre avec de l'immortel et du citron. Puis-je faire les deux en même temps, n'est-ce pas trop d'un coup? Non. Non, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les huiles, euh, il y a beaucoup d'huiles qui agissent sur plein de plans différents. Et bon, moi par exemple, quand je m'occupe de quelqu'un en coaching et que je trouve des listes de choses à corriger chez ces gens, le plus compliqué, c'est pas d'identifier ce qu'il y a à faire, c'est d'aller ramener, parce que si je prends chaque problème l'un derrière l'autre en me disant là faut régler ça, faut régler ça, faut régler ça, faut régler ça. D'abord il y a plein de choses qui peuvent être réglées, qui ont la même origine, hein, qui font partie du même jeu de domino, hein, qui entretiennent et qui une fois qu'on a déblayé le terrain sur un plan, il y a plein de choses qui vont disparaître, etc. Donc il y a ça à prendre en considération. Donc, par exemple, là, effectivement, il y a toujours plein de mots qui sont reliés. Hein. Je sais pas, moi, par exemple, quand vous faites de l'hypertension artérielle, vous allez avoir mal au crâne. Vous allez avoir sans doute des démangeaisons au niveau des jambes ou une mauvaise circulation, des choses comme ça. Vous allez avoir certains symptômes qui viennent uniquement du fait que vous faites de l'hypertension. Ou inversement, si c'est de l'hypertension, vous allez avoir plein de mots qui viennent de ça. Donc, c'est aussi relié à l'origine. Hein. Bon, l'hypertension, l'hypotension, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres hein, comme ça. Mais en ce qui concerne, voilà, si vous avez plein de choses comme ça l'une à côté des autres, moi, ça m'arrive souvent d'avoir à traiter des gens qui viennent me voir pour toute une flopée de choses qui, en plus, la plupart du temps, sont reliées et ont des origines communes. Mais effectivement, je peux me dire, ok, faut bosser sur tel méridien, faut en plus agir sur tel symptôme, il y a toute une liste d'huiles qui commence à se faire, mais on peut rétrécir ça considérablement en allant choisir les huiles qui vont avoir, qui vont se recouper le plus. Je pense par exemple à bon, un exemple idiot, enfin idiot, une lavande aspic. Hein, si on dit que la lavande aspic c'est l'huile de la pharmacie, c'est une pharmacie dans un petit flacon, c'est parce que si par exemple vous avez à la fois un problème de peau, un problème respiratoire, bon, c'est un peu simpliste quand même de penser à ça, mais c'est pour ça que j'ai mis dans mon petit flacon de mélange de 3 huiles pour les voyages. C'est parce que entre l'aspic, la menthe et la cannelle, on couvre un très large spectre d'action. Hein, donc, au lieu de dire bon, il va me falloir une huile pour le mal de crâne, une huile pour la nausée, une huile pour les piqûres d'insectes, une huile pour les maux de gorge. Bon, bah l'aspic, par exemple. Et donc, oui, vous pouvez très bien vous masser le ventre avec de l'immortel et du citron et rajouter d'autres huiles ailleurs sur la poitrine pour la grippe ou j'en sais rien. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai mon lait pour le corps après douche, celui que je mets des pieds jusqu'à la taille pour aider avec ma circulation, etc. et le lymphatique. Et puis j'en ai une autre de la taille jusque là, plutôt pour prévenir le cancer du sein, des choses. Enfin, on n'a pas de cancer du sein dans la famille, mais peu importe. Je veux dire, bon, je mets autre chose pour le haut, et puis je me mets encore autre chose sur le visage. Voilà. Et à côté de ça, je mets des huiles à toute la famille. Et je me lave pas les mains en rentrant. Ça, c'est, je sais, on me pose souvent la question. Non, il n'y a aucune raison. Tant que ce sont des produits naturels, hein,
tant que c'est pas une surcharge toxique pour l'organisme, tant que vos huiles sont irréprochables au niveau qualité, ce dont vous n'avez pas besoin, ça va simplement s'éliminer. Je passe mon temps à dire la même chose, ça va juste s'éliminer. Okay, non, essayez dans la mesure du possible de recouper. C'est pour ça, bon, c'est quelque chose que j'explique dans l'essentiel de l'équilibre, mon manuel d'aromathérapie holistique. Je vous donne là-dedans une quarantaine d'huiles dans laquelle vous pouvez piocher et vous voyez sur quoi elles agissent énergétiquement, physiologiquement, émotionnellement. Et du coup, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple pour aller faire des recoupements et identifier celles qui vont avoir le plus large spectre d'action dans ce dont vous avez besoin. Mais voilà, vous pouvez cumuler, bien sûr. C'est juste dommage parce que ça vous fait peut-être utiliser des quantités d'huile ou que vous n'avez pas besoin d'utiliser. Hein, pour des raisons d'économie, vous pouvez procéder de façon plus rationnelle dans votre choix d'huile. Enfin, je peux comprendre que ça peut prendre du temps. C'est bien pour ça. Enfin, les aromathérapeutes sont là aussi. Hein, c'est pour faire ce genre de travail-là. Mais oui, de toute façon, c'est pas trop d'un seul coup. Vous pouvez en mettre plusieurs en même temps. Voilà. J'espère que ça va servir à plus d'un d'entre vous.